Bonjour à tous, Boker Tov, nous sommes jeudi matin, 14e jour du Homer, et nous nous retrouvons pour notre cours sur la paracha de la semaine. Je voudrais tout d'abord, comme d'habitude, dédier notre cours pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Edgar Marlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Leana Batlea, Eliaou ben Salcha Levi, Céline Rachel Badjanin Chana, Esther Badbaya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Marlouf ben Yona. Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Marlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avram ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avraham Narboni, Shimon ben Avigael, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli. Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azoulé bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanonou, Avram ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gouetal et Bet Zibi. Shalom Serge Moshe Tibi, Maurice Ménaché, Jacqueline Esther, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yael ben Mesoda, le Dayan Yechia Teboul, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zacha, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lizette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam et Yael bat Myriam. Que nous apprenions, si Dieu veut, de bonnes nouvelles pour tous ces malades et que ce cours soit également dédié pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther, Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meyer Chai ben Abraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Selixa Dani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana, Flak Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati, Matzliach et bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger, Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David Vester, Pinchas ben Shemuel Cohen, Mesod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesod ben Esther Hamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa, Michal bat Simcha, Arlet bat Léa Samama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, André Allegria bat Julia Biton, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Dona, Myriam Batalia et Rabbi Eliaou Lashkar. Nous avons ce matin, on nous propose l'étude du passage peut-être le plus célèbre, le midrash le plus célèbre sur la paracha de la semaine, qui est rapporté dans différents endroits et qu'on entend souvent lors des cours sur la paracha de Tazria et Metzora. Voilà le midrash. Chazal mesaperim ma'aseh kibelu merabotehem. Nos maîtres nous racontent une histoire qui passe de génération en génération. Amrou rabotenu, ainsi nous enseignent nos maîtres. Maaseh berochel echad. On nous raconte l'histoire d'un colporteur, d'un commerçant qui vendait à droite et à gauche, qui était avec sa charrette chargée de toutes sortes de fournitures, de toutes sortes de matériaux et d'objets à vendre, de nourriture, et il traversait les villes les unes après les autres pour vendre sa marchandise. Et ce Rochel, ce colporteur, ce marchand, Irriz, était là, il arrivait dans une ville et il proclamait, pour attirer les clients, pour vendre sa marchandise, Mi Mevakesh Sam Chaim. Qui veut faire l'acquisition d'un élixir de vie? Qui veut avoir la vie éternelle? C'est effectivement très accrocheur. Si j'entends cela de la part d'un commerçant, je vais au moins avoir l'oreille un peu intéressée pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Qui cherche à acheter un élixir de vie? Shema'atu bito shel Rabbi Yanaï. Et on nous raconte que la fille de Rabbi Yanaï, qui a entendu cette proclamation, Amra Leavia, a été voir son père en disant Rochel echad sovev barichovot umachiz. Il y a un commerçant qui est là en train de tourner avec sa charrette
et il proclame Mi mevakesh sam shel chaim. Il vend un élixir de vie. Amarla, lechi, vekirilo. Alors le Rav, Rabbi Yanaï, dit à sa fille Ah bah oui, ça m'intéresse. Est-ce que tu veux bien l'appeler et me l'apporter et me l'amener, cet individu, cet homme, afin que je puisse discuter avec lui Alcha, Vezimanitou, Lifne Rabbi Yanaï. Et voilà qu'en un instant, ce commerçant se retrouve face à Rabbi Yanaï. Amarlo Rabbi Yanaï, Eze Sam Shel Chaim Atamocher. Alors bien évidemment, Rabbi Yanaï lui pose la question quel est l'élixir de vie que tu vends Amarlo Arochel, Haencha Yodea Maou Samze, Bevada Yodea Ata. Le commerçant voit devant lui un rave avec une grande barbe, en train d'étudier la Torah en permanence, a priori, et lui dit Ah non, mais toi, c'est pas pour toi. Ah bah non, mais ce que j'ai à vendre ne te concerne pas. Je suis sûr que toi, l'élixir de vie que je vends, en réalité, tu le connais déjà. Tu connais ma marchandise. Je peux le vendre à quelqu'un d'autre, mais toi qui es versé dans l'étude de la Torah, ça ne peut pas te concerner, ça ne peut pas t'intéresser parce que tu le connais déjà. Amar Rabbi Yanaï, Afal Pichen, Odinia Mativo Shel Assam. Rabbi Yanaï est un peu insistant, il dit mais bon, certes j'étudie la Torah en permanence, mais je veux savoir ce que toi tu vends. Quel est l'élixir de vie que tu souhaites vendre Amar Arochel, Abeli Sefer Teilim. Alors le vendeur dit au Rav, est-ce que vous avez un livre de Teilim sous la main Et viou les fanav Sefer Teilim Bien évidemment, on lui a amené un livre de Teilim. Patacharochel et Sefer, voilà que le commerçant prend le livre de Teilim, il passe quelques pages, et il en arrive au Perek à Shloshim ve Arbara, au chapitre 34 des Teilim, donc le 34e Teilim, Ve'era les Rabbi Yanaï et Masha Amar David, et il pointe du doigt un verset écrit par le roi David, donc un livre dans le Teilim, qui écrit Miya'ish et Chafetz Chaim, qui est l'homme qui recherche la vie. Quel est l'homme qui recherche la vie Donc, l'élixir de vie, ça y est, on y est. Et Chafetz Chaim, celui qui désire la vie. Ohev Yamim Lirotov, celui qui aime les jours et qui veut voir le bien. Eh bien, si tu veux avoir une longue vie, Netzor Leshoncha Mera, Usfatecha Midaber Mirma. Garde ta langue de prononcer du mal. Usfatecha midaber mirma, et tes lèvres d'avoir des propos tortueux. Donc un verset magnifique qui nous met en garde sur notre parole, sur notre langage. Et on nous dit, si tu cherches la vie, si tu veux préserver ta vie, et si tu veux avoir, et Chafetz Chaim, on nous parle ici de la vie éternelle, celui qui veut la vie éternelle, il n'y a qu'une seule solution, Netzor Leshoncha Mera. Préserve ta langue de tout mal et protège tes lèvres de paroles tortueuses. Teguvato shel Rabbi Yanaï haïta me'anienet, ou itpael ve'enik larochel shishas laim. La réaction de Rabbi Yanaï est absolument incroyable. Il entend ce verset, esquisse un grand sourire. Il est heureux d'avoir entendu ce verset, et puisqu'il a pris de la marchandise, il y avait un élixir de vie qui était en vente ici, il a pris cet élixir de vie, et bien voilà qu'il a cherché dans sa bourse 6 pièces qu'il a données, qu'il a tendues au colporteur. Amroulo talmidav rabbi, vechilo yadata pasukze. Alors les élèves qui sont autour du Rav sont très surpris, et ils disent au maître, Rabbi, mais est-ce que tu ne connaissais pas déjà ce verset? On a l'impression que tu as découvert quelque chose. On a l'impression que tu es heureux d'avoir découvert l'élixir de vie. Ce n'est rien d'autre qu'un verset des Teilim. On peut espérer que vous connaissiez déjà ce verset. Amrulo Talmidav et Shivam, il répond à ses élèves Yadati gam yadati, bien évidemment, je connais ce verset. Et je le connaissais avant. Arochelze berer befanai et mashmauto. Mais en réalité, ce vendeur vient de m'éclaircir, vient de me permettre de comprendre avec plus de profondeur le sens de ce verset. Comment est-ce que nous aurions réagi si nous étions à la place de Rabbi Yanaï? Imaginons, il y a un colporteur qui proclame posséder un élixir de vie,
Je le vais à sa rencontre, je lui demande quel est l'élixir de vie, et il me prononce et il me récite un verset des Teilim. Quelle aurait été notre réaction à nous? On aurait été un peu déçus, un peu désabusés, en disant voilà, c'est encore quelqu'un qui vient me rouler, qui vient m'arnaquer, c'est un commerçant de rien du tout, de pacotille, allez, qui retourne chez lui. Quand on n'aurait pas eu de réaction plus intéressante que cela. Aïnou mekabelim ba'avana mesuyemet et divrei Rabbi Yanaï, ilou aya rochel matia befanav chidouche ou parchanout bilti mukarim. Rabbi Yanaï est surpris, son visage est illuminé lorsqu'il entend ce verset. Honnêtement, on aurait pu comprendre la réaction de Rabbi Yanaï si jamais ce commerçant venait pour annoncer ou pour faire une dracha, faire un commentaire de Torah insoupçonné, inconnu jusqu'à présent. Alors là, effectivement, si tu m'amènes un chidouche, si tu m'amènes un scoop dans la façon de vivre ma Torah ou d'interpréter un passage du Talmud ou des Télim à la rigueur. Oui, alors effectivement, on pourrait comprendre la réaction de Rabbi Yanaï qui serait très heureux de découvrir un verset ou un enseignement particulier. Aval à Rochel Ratkara Befanav, mais là ici, le commerçant n'a rien fait. Pas d'interprétation. Il n'a fait que lire un verset. Alors peut-être qu'il a lu avec un peu d'intonation, il a pris son temps pour le lire, mais c'est tout. Il n'y a pas la moindre interprétation et nous ne sommes que sur un verset des Teilim, pas sur quelque chose qui a chamboulé la vie de Rabbi Yanaï. Comment est-ce que l'on peut comprendre la réaction de Rabbi Yanaï? Omrim Beshem Chafetz Chaim. Lo lechina mera asipur azeh lerochel. Le Chafetz Chaim, qui est bien évidemment le spécialiste du Lashon Hara, le spécialiste du langage et de la façon dont nous devons protéger notre bouche et notre langage, il utilise cette histoire apportée donc par nos Chachamim pour essayer bien évidemment de déceler derrière cette histoire ce qui peut se cacher. Maoua Evdel Aïkari ben Rochel et ben Chenvani. Pourquoi est-ce que cette histoire est rapportée par un commerçant qui est un colporteur, c'est-à-dire qui passe d'une ville à une autre, qui traverse les pays les uns après les autres? Pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas simplement d'un commerçant fixe, qui a une boutique, qui serait devant sa boutique en disant j'ai un élixir de vie, qui serait intéressé pour faire l'acquisition d'un élixir de vie? Pourquoi est-ce que nos Chachamim habillent cette histoire? Parce que nous sommes bien d'accord ici que l'on veut nous transmettre des messages de vie. Donc pourquoi est-ce que nos Chachamim ont besoin d'habiller cette histoire à travers un Chenvani, à travers quelqu'un qui est un colporteur, qui passe d'un endroit à un autre? Alors bien évidemment, on pourrait trouver énormément de différences entre un commerçant fixe qui a une boutique et un Chenvani et un colporteur. La première grande différence que nous, on pourrait imaginer, c'est que quelqu'un qui a une boutique, comparé à quelqu'un qui a un colporteur avec sa charrette, alors on peut dire déjà, de prime abord, la première grande différence, c'est la quantité de marchandises. Effectivement, lorsque j'ai une boutique fixe, alors je peux avoir une réserve, je peux avoir une cave, je peux avoir un endroit pour stocker de ma marchandise. Donc il est évident que ce que je propose à la vente lorsque je suis un commerçant fixe est beaucoup plus important et plus abondant en quantité qu'un simple colporteur qui n'a pas d'autre choix que d'avoir peut-être juste une petite charrette avec quelques sélections de certains produits ou bien même à la rigueur un sac à dos dans lequel il va avoir un peu de marchandises qu'il va essayer de vendre à droite ou à gauche. Donc on pourrait se dire, nous à notre niveau, dit le Chafetz Chaim, quelle est la grande différence qui existe entre un marchand, un commerçant et un colporteur? Première différence que nous on aurait pu imaginer, c'est bien évidemment la quantité. Deuxième grande différence que l'on pourrait imaginer, c'est le flux de marchandises. C'est que lorsque je suis commerçant, j'ai un réseau autour de moi de fournisseurs. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi je suis un commerçant installé dans une ville, dans une boutique, et que j'ai tel ou tel produit à vendre, je peux assurer le fait que ce produit soit en permanence dans ma boutique. C'est d'ailleurs cela, je fidélise ma clientèle parce que j'ai un produit en permanence et ma clientèle sait que j'ai ce produit en vente et que je suis capable de le renouveler en permanence. C'est la grande différence. Alors qu'un Rochel,
quelqu'un qui est un colporteur en train d'aller à droite et à gauche, bah, aujourd'hui il a un objet à vendre, demain, une fois qu'il a vendu, il n'aura plus le même objet. D'accord, il n'en avait qu'un seul et il ne peut pas renouveler ses stocks en permanence parce qu'il n'a pas son réseau avec lui, il est tout le temps à l'extérieur, donc c'est beaucoup plus difficile. On pourrait se dire, c'est la grande différence. Eh bien, le Chafetz Chaim nous dit, il y a encore une autre différence. Haïkari Shebahem, Kashur la Tashlum. En réalité, la grande différence, c'est au niveau du paiement. Pourquoi? Achenvani yachol imkor ba'akafa, ou toshav hamakom, makiret akonim imenu, velachen yachol imkor ba'akafa. Quelqu'un qui a un commerce fixe, à un endroit précis, dans une ville par exemple, eh bien, il connaît sa clientèle, il fidélise sa clientèle. Et comme tous les commerçants, il peut vendre à crédit. Je vends un crédit parce que je te connais. Tu es ma voisine, tu habites dans mon quartier, tu viens acheter ton lait tous les jours chez moi dans ma boutique. Donc si un jour tu n'as pas suffisamment d'argent pour me payer, il n'y a pas de problème. Je sais que demain tu vas revenir pour acheter ton lait, acheter ton pain et acheter ton journal et autres produits que je peux vendre. Donc si aujourd'hui tu ne l'as pas payé directement, eh bien c'est pas grave, je peux te faire crédit et tu paieras le lendemain. Aval à Rochel, bavé mais le colporteur lui. Eh bien, lui, on est obligé de le payer immédiatement, surtout à l'époque. Hein. D'accord, c'est pas comme aujourd'hui avec les moyens modernes. À l'époque, je suis là aujourd'hui, je ne sais pas où je serai demain, je vais aller dans une autre ville, et peut-être que je ne reviendrai jamais dans ce petit village que je viens de traverser. Donc, lorsque tu viens acheter un produit chez moi, tu dois le payer immédiatement. Hello makom kavua, il n'a pas de lieu fixe. Venu yachol ismoch alakonim. Et il ne peut pas s'appuyer sur ceux qui viennent acheter chez lui. Arochel mocherat temurat, mezumani miyadit. Il faut qu'on le paye immédiatement, on le paye comptant, et on ne décale pas la paie qu'on lui doit. Zot ramaz arochel et Rabbi Yanaï. Et en fait, cette différence, d'après une des interprétations, c'est le grand message que veut transmettre le colporteur à Rabbi Yanaï. Amigaber alatzmo venyemna milashonara, zochegam le sachar miyadi. Celui qui protège sa langue, c'est la lecture du Tehillim, hein, on est bien d'accord. Celui qui veut l'élixir de vie est celui qui protégera sa langue de dire tout mal. Donc c'est une personne qui ne prononcera pas de lachon hara. Eh bien, le rochel, le colporteur en question, le vendeur en question, vient dire à Rabbi Yanaï que celui qui est capable de ne pas faire de lachon hara aura une récompense immédiate. Il ne s'agit pas ici d'une récompense après 120 ans lorsque tu vas mourir. Alors Dieu va ouvrir ton dossier et il va se dire, ah bah tiens, puisque tu n'as pas fait de lachon hara durant ton existence, tu vas avoir une place particulière au Gan Eden, etc. Il ne s'agit pas de cela. En réalité, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus immédiat. Celui qui ne fait pas de lachon hara, eh bien, dans le texte du Tehillim, d'accord, on dit, Miaï Chafetz Chaim, qui est l'homme qui désire la vie? La vie tout de suite, pas la vie dans le monde futur. Qui est l'homme qui désire vivre maintenant une vie équilibrée, une vie harmonieuse, une vie agréable? Eh bien, c'est celui qui protège sa langue de dire toutes sortes de lachon hara et de ne pas être un mécréant par son langage et par ses propos et par sa parole, mais qui au contraire va amener la vie dans sa parole, parce qu'il va aider ceux qui sont autour de lui, il va les porter, il va les supporter, il va les soutenir, il va prononcer que des mots positifs à l'égard des gens qui vivent autour de lui. Eh bien cet homme-là, il a sa paix immédiatement, il reçoit son salaire immédiatement. C'est un des messages qui est porté par le colporteur. Je ne suis pas un vendeur qui a une boutique immédiate et qui reçoit un salaire plus tard. Je suis quelqu'un qui doit recevoir un salaire immédiat. Et Rabbi Yanaï, en fait, il comprend ça à travers cette image du colporteur. C'est un homme qui est là de passage. Je te donne un verset et tu me payes tout de suite. Je ne me paye pas plus tard, tu me payes tout de suite, je veux mon salaire immédiatement. Eh bien, pour le lachon hara, il faut savoir que c'est immédiat. Effectivement, et on le voit au quotidien, un homme, un individu qui est capable d'avoir des paroles positives, de ne pas tomber dans le lachon hara, de ne pas rabaisser les autres, de ne pas blesser l'autre par sa parole, eh bien effectivement son salaire est immédiat et il peut en profiter tout de suite et avoir un élixir de vie immédiatement, non pas après 120 ans pour une vie éternelle, mais déjà d'avoir ici une vie qui ressemblera à une vie éternelle, donc un véritable élixir de vie, parce que ça sera une vie agréable, équilibrée et pleine
de transmission de vie. Et donc c'est ça finalement le véritable élixir de vie que l'on peut avoir. Pour la halakha de ce matin, on nous dit Haochel perot mevushalim ime abishul, celui qui consomme un fruit bouilli. J'ai fait cuire une pomme, d'accord, ou une poire, dans de l'eau. Et bien maintenant, la cuisson est terminée, je veux consommer le fruit en question avec l'eau de la cuisson. Mevarer boré periaetz, alors la bracha est très claire, lorsque je vais consommer cette pomme, je devrais réciter la bracha de boré periaetz, et lorsque je vais consommer l'eau de cuisson de la pomme, je n'aurai pas besoin de réciter la moindre bénédiction. Pourquoi? Parce que l'eau ici n'est que secondaire par rapport à l'aliment principal. Et nous avons un principe dans la halakha, dans la consommation, dans les bénédictions, que lorsque je fais la bracha sur un aliment principal qui est accompagné par un autre aliment qui n'est là que pour agrémenter ou pour me permettre de le consommer plus facilement, je ne récite pas de bénédiction sur le deuxième aliment. Même d'après ceux dont nous avons évoqué l'opinion hier, qui considèrent que normalement cette eau-là devrait avoir une bracha spécifique, au moins celle de chez Akol, c'est uniquement lorsqu'on boit l'eau seule, c'est-à-dire dans un cas de figure où je ne mange pas la pomme, mais je ne veux que boire le liquide de cuisson, l'eau de cuisson, alors là, effectivement, je dois faire la bracha de chez Akol lorsque je la consomme. Mais lorsque je mange le fruit et qu'ensuite je bois l'eau qui accompagne le fruit, alors là, du coup, l'eau est tafel, l'eau est secondaire par rapport au fruit, et je ne réciterai pas de bénédiction. Dinze amouren kisheochel et aperot imamaim yachad, vein kisheochel et aperot vacharkar shotet et amaim. Alors, cette halakha-là fonctionne même si je ne bois pas l'eau en même temps que la consommation du fruit. On peut imaginer, hein, vous avez mis dans l'assiette la pomme cuite, la pomme bouillie, et vous avez rajouté l'eau de cuisson, et vous êtes maintenant avec votre cuillère, et vous êtes en train de prendre comme ça un morceau de pomme, et dans la cuillère il y a aussi l'eau de cuisson. Alors on pourrait dire, bon alors là c'est normal, je fais la bracha de Boré Peri Haetz, et je n'ai pas besoin de faire la bénédiction sur l'eau, puisque l'eau est emportée par ma cuillère. Eh bien on nous dit, que ça soit ce cas de figure-là, ou même un cas où il y a un petit décalage, c'est-à-dire je mange le fruit, une fois que j'ai avalé ma bouchée de pomme, ensuite je bois l'eau de cuisson qui accompagnait la pomme, eh bien on nous dit, même dans ce cas de figure-là, je n'aurai pas besoin de rester la bénédiction de chez Akol. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que l'eau de cuisson est secondaire par rapport aux fruits, même si je ne la consomme pas exactement au même instant, mais qu'il y a un petit décalage, eh bien ça sera exactement de la même façon. Voilà pour la halakha de ce matin et pour notre cours. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.